Pascal Mahon, bonjour. Bonjour. Pascal Mahon, vous arrivez progressivement au terme de votre activité de professeur à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel. Si on rembobine un peu, vous avez grandi dans le Jura, puis des études de droit à Lausanne jusqu'au doctorat, puis le droit public d'abord et le droit constitutionnel ensuite comme enseignement à l'UNINE jusqu'à aujourd'hui. Alors, le droit constitutionnel, si on veut faire court, c'est l'ensemble des règles juridiques fondamentales relatives à l'État. Un départ un peu différé pour vous. Vous enseignez encore cette année, ce qui n'était pas prévu. Comment vous vivez cela ? Écoutez, alors ce n'était pas prévu effectivement, mais je le vis très bien. D'abord parce que j'aime beaucoup enseigner. Cette année, c'est encore mieux que les années précédentes. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la dernière, mais ça, premier avantage. Deuxième avantage, ça m'a permis de différer un peu ma leçon d'adieu, comme on l'appelle, parce que j'aurais dû la donner l'année passée, mais je vais la donner finalement cette année. Et puis... Elle aura lieu le 8 mai. D'accord. Le 8 mai 2023, ici à Neuchâtel. Vous avez déjà une idée du thème ? Alors, l'idée, c'est d'essayer de tenter de comparer l'urgence pandémique avec l'urgence climatique et de voir un petit peu quelles sont les manières dont le droit, en particulier le droit constitutionnel, appréhende ces deux urgences. Et puis, ça m'amènera à quelques réflexions de vieux profs qui partent à la retraite sur le droit constitutionnel, je suppose. Qui sera certainement fort intéressant. Vous enseignez et faites de la recherche à l'Université de Neuchâtel depuis 1992. Vous avez de nombreuses générations d'avocats, de juristes ont suivi vos cours. Vous-même, comme étudiant, quand vous étiez encore étudiant au lycée de Porrentruy, qu'est-ce qui vous a poussé, passionné que vous êtes, vers le droit ? Alors, je dirais que c'est un peu un hasard ou une nécessité, je ne sais pas, mais c'est un peu mon esprit de contradiction, parce qu'en fait, j'étais programmé par mes profs de lycée, que j'aimais beaucoup, mais j'étais programmé pour faire des lettres, pour faire de la philo, pour faire de l'histoire, pour faire de la littérature allemande. Puis j'étais presque inscrit à l'Université de Genève pour ça. Et puis au dernier moment, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus en lien avec la réalité, politique notamment, et je me suis mis à faire du droit. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont convaincu que c'était la bonne voie et qui m'ont transmis leur passion pour cette discipline. J'ai eu la chance aussi d'avoir des modèles, enfin, le professeur Pierre Mort à l'Université de Lausanne. Justement, vous êtes intégré dans le sillage de plusieurs figures du droit ou de l'étude du droit. On peut penser à Philippe Bois à Neuchâtel, le droit public, aussi Jean-François Aubert, professeur de droit constitutionnel également. Et avec ce dernier, vous avez même travaillé avec lui comme collègue. Oui, parce que, en fait, quand j'étais assistant à l'université, j'ai d'abord donc fait mes études à l'Université de Lausanne. Déjà, pendant mes études, j'étais plutôt passionné par le droit public. J'ai eu la chance d'être assistant du professeur Pierre Mort, donc, qui était en droit administratif. Et puis, pendant mon assistanat, j'ai eu quelques personnages qui m'ont un peu servi de modèle, notamment Philippe Bois, Jean-François Aubert, puisque c'était de grands publicistes, si on veut, de Suisse romande. Et Philippe Bois est décédé trop tôt, et j'ai tenté ma chance pour le remplacer. Il était d'ailleurs membre de mon jury de thèse, et j'ai eu la chance d'être nommé. Puis donc j'ai été collègue avec le professeur Jean-François Aubert, puis quelques temps plus tard, 4 années plus tard, je crois, en 1996, M. Aubert a pris sa retraite, et j'ai encore une fois tenté ma chance, et j'ai eu la chance de lui succéder. Après, avec lui-même, vous avez travaillé ensemble pour la révision de la Constitution. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié cette période où on était collègues, parce qu'il m'a beaucoup associé à ses travaux. C'est lui qui m'a proposé de faire un petit commentaire de la Constitution fédérale, c'était son idée. Il m'a aussi intégré dans la révision de la Constitution neuchâteloise, donc dans la commission du Parlement qui a procédé à cette révision. Donc c'était vraiment quelqu'un avec qui on est resté d'ailleurs, on a des liens d'amitié qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Le droit constitutionnel, c'est une pratique ou une discipline ou un ensemble. Comment il a évolué depuis les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui ? Alors le droit constitutionnel suisse n'a pas énormément évolué, c'est quelque chose d'assez stable quand même. On a une constitution qui est assez ancienne, elle date de 1848, elle a été révisée en 1874. Elle a été révisée à nouveau en 1999, mais les institutions n'ont pas énormément changé. Par contre, l'enseignement du droit constitutionnel a beaucoup changé. Dans les années 80, j'ai commencé par enseigner le droit constitutionnel comparé en 1900, années 80, années 90. Pour faire un cours de droit constitutionnel comparé, il fallait passer beaucoup de temps dans des bibliothèques de toutes sortes d'ailleurs, parce que
Il fallait faire des recherches assez approfondies sur des pays qu'on ne connaît pas nécessairement. L'accès aux sources était très, très différent. Et aujourd'hui, on peut presque préparer un cours en restant chez soi derrière son ordinateur parce que ce qui est le plus frappant, me semble-t-il, c'est la multiplication des sources, des accès, notamment avec les nouvelles technologies. Et on est un peu submergé par l'information aujourd'hui. Donc c'est assez différent je n'ai pas encore essayé ChatGPT pour donner un cours, mais pourquoi pas. Donc je pense que ça, c'est pour moi ce qui a le plus changé dans l'enseignement du droit constitutionnel. Pas tellement la pratique du droit constitutionnel, mais l'enseignement. On parle aussi avec vous pour nous approcher de la prochaine date du 29 mars où se tiendra une conférence organisée par celle qui vous succède, Neza Zimmermann. Elle organise avec vous une conférence intitulée « En quoi les réseaux sociaux modifient les liens entre liberté d'expression, débat public et démocratie ». Vont intervenir notamment Nathalie Pignard-Chenel de l'Académie de journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel, Jonathan Bory de la Faculté de droit et Maya Ertig-Randall, qui est professeur de droit public à l'Université de Genève. Alors, est-ce que selon vous, les réseaux sociaux, c'est plutôt une chance ou un risque pour la démocratie? Et je dirais que les réseaux sociaux peuvent avoir beaucoup d'avantages pour la démocratie parce qu'en fait, ils permettent à tout un chacun de s'exprimer, de s'informer. Donc, on assiste à une espèce d'horizontalisation de l'information à travers les réseaux sociaux. Ça n'est plus de haut en bas, c'est-à-dire vertical, où on doit s'informer à des sources qui ont le pouvoir de l'information, si vous voulez. Donc chacun peut se forger sa propre opinion. En même temps, avec la structure des réseaux sociaux, et c'est un petit peu le sujet de cette conférence, on risque d'arriver à une perturbation du dialogue, de ce débat politique qui est nécessaire à la démocratie, qui est d'autant plus nécessaire à un système de démocratie directe comme l'est le système suisse, puisqu'on réfléchit ou on discute un peu en silo. J'ai fait l'expérience pendant la période Covid, puisque j'ai fait des recherches sur le complotisme. Maintenant, je reçois plein de tweets parce que les algorithmes m'ont classé comme un ami. Oui, il y a des bulles qui sont créées. Donc il y a des bulles qui se créent et des bulles, des filter bulles, comme on dit, et qui font que vous et moi, si on est d'avis opposés, on ne va plus dialoguer. Vous allez dialoguer avec ceux qui sont du même avis que vous, et moi avec ceux qui sont du même avis que moi. Et ça, je pense que c'est un peu un danger pour la démocratie. Merci beaucoup. On rappelle en quoi les réseaux sociaux modifient les liens entre liberté d'expression, débat public et démocratie. Ce sera le 29 mars prochain dès 18h à l'aula du bâtiment principal de l'université. Toutes les infos sont disponibles sur www.unine.ch dans l'agenda. Et puis, votre leçon de clôture, ça c'est prévu pour le 8 mai prochain et ça figurera également dans l'agenda de l'université. Pascal Mahon, merci beaucoup. Merci à vous.